J'allais autour. Bonsoir à mes milliers de compatriotes qui ont la peur dans le ventre parce que terrorisés, ils ne savent pas à quel moment on va les enlever. Vous savez, aujourd'hui, quand vous n'êtes pas encore enlevé, ça veut dire que vous avez la chance. Dans un État qui se veut démocratique, les gens sont parfois enlevés par des simples suspicions. Et c'est arrivé là-bas qu'on commence à chercher qu'est-ce qu'on va trouver comme motif pour vous arrêter ou pour essayer de trouver. Et parfois, vous devenez une monnaie d'échange, de chantage. Quand ça ne finit pas par une raquette, il faut trouver un 100 000, un 200 000. Voilà. On enlève qui on veut quand on veut dans un État qui est censé être démocratique. Mais vous savez, il y a un chanteur qui avait chanté la démocratie des États bananiers. Souvent, il m'arrive de me poser la question si le Cameroun n'était pas un État bananier. Mais bon, aujourd'hui, c'est un secret de polichinelle. Tout le monde entier sait clairement. J'ai des amis partout dans le monde qui semblent connaître plus ce qui se passe au Cameroun que moi-même. Ils semblent même avoir les vrais résultats. Ils semblent avoir l'information. Donc, aujourd'hui, je n'ai plus envie de dire aux gens ce que tout le monde est censé savoir. J'ai juste envie de dire la main tendue de qui? De M. Biya? Peut-être. Il tendrait la main à qui? À ceux qu'il a arrêtés, qu'il a refusé de libérer, ou à nous qui sommes encore libres et qui avons la peur dans le ventre, on ne sait pas à quel moment on va nous enlever, au sortir d'un plateau de télévision ou à la maison la nuit, et qu'on nous transporterait dans un Bermuda, dans toutes les humiliations. J'ai vu une vidéo où des jeunes Camerounais, les jeunes compatriotes, étaient obligés de faire des bisous. Je ne sais pas si vous l'avez vu, ça a fait le tour des réseaux sociaux, c'était viral carrément. On vous dit, tu fais pas de bisous, fais pas de bisous. On te dit, et il y avait ceux qui avaient le visage gonflé, bâillonné. Ça, c'était un crime contre la dignité humaine. Vous savez, je suis sûr que j'aurais été parmi ces gars que je serais compté parmi les milliers, les dizaines de morts qu'on a aujourd'hui. Bon, peut-être que Dieu n'a pas encore décidé de ce sort pour moi, mais je ne tolérerai jamais, au grand jamais, de donner à aucun humain au monde cette dignité de m'humilier à ce point-là. Jamais. Ma vie au moins est tellement insignifiante que de permettre à ce que quelqu'un te dise fais bisous, fais bisous. Imaginez, je porte la photo du président Issa Chiroma et je dis à quelqu'un que j'ai arrêté fais bisous, fais bisous, fais. Ça, ce type d'humiliation, que vous soyez biroir, soyez de la DGRE, vous soyez de la police, de la gendarmerie, de n'importe quel corps, je ne donnerai jamais un plaisir à quelqu'un pareil. Vous savez, la vie c'est rien, c'est un souffle qui passe. Nous sommes nombreux. Aujourd'hui, on peut me le dire parce que je ne fais pas partie des 3 milliers, des 3 dizaines, en fait 3 ou 4 ou 5, je sais pas, de ceux qui sont déjà morts. Mais qui ne vous dit pas que ça sera d'un moment à l'autre. Parce que la réalité, c'est que nous sommes en face des gens qui sont prêts à tout pour maintenir le pouvoir. Parce que c'est devenu la monnaie d'échange, c'est leur survie. Ils ne se voient pas aller en exil politique. Ils ne se voient pas... En fait, il n'y a aucune possibilité pour eux de vivre en dehors du pouvoir. Donc, si vous voulez, mettez-vous ensemble, votez qui vous voulez, à condition que le Conseil constitutionnel déclare que c'est nous qui avons gagné. Donc, si vous ne voulez pas ça, on va vous tuer, on va vous envoyer en prison, on va vous enlever, on va vous humilier, on va vous faire ce qu'il faut. Vous savez, quand je suis entré en politique, je suis entré beaucoup plus en politique par fanatisme, je suivais Cabral Libye. Ensuite, j'ai découvert à l'intérieur de la politique quelque chose de beaucoup plus grand, de plus fort. Le Cameroun mystique et profond. Celui que convoquait chaque fois Ruben Oumiobe. Celui qui a donné l'envie de mourir pendu avec le sourire aux lèvres à Ernest Ouandié. Celui qui a accompagné les Ontrede Afana, les Félix Roland Moumier. Le Cameroun que Paul Biya a trahi. Celui mystique et profond, celui de nos ancêtres, porté par le sang de ceux qui ont donné leur vie pour le Cameroun. Celui qui aujourd'hui est quitté du couloir de la vérité pour s'aligner du côté du mensonge. Celui qui trahit l'esprit de notre nation. Ce Cameroun-là, je ne serai jamais esclave de celui-là. Jamais. Ni cette vie, ni dans celle qui arrive. Merci, M. le maire. C'était juste